Bah, y a pas trop de surprises avec Paris-Monaco. Après, bon, on va se focaliser sur nous. Notre début de saison, après le problème qu'on a rencontré en Coupe d'Europe, voilà, est conforme à ce qu'on est capable de faire. Ça aurait dû être 3 points à Angers, et ça aurait pu être 0 à Lyon. Entre les deux, il y a eu Metz, là c'est 3, on doit continuer dans ce qu'on fait bien. L'état d'esprit est là, le groupe est bien, répond bien à ce qu'on leur propose. Il faut simplement qu'on continue sans faire de calcul. On a encore beaucoup de matchs à jouer. Là, c'est de bien finir avant la trêve internationale. Bien finir, c'est faire un gros match contre 3. On sait qu'ils sont capables de beaucoup gêner leurs adversaires. Ils ont été gagnés à Nice. On est prévenu, on sait ce qu'on va rencontrer comme situation à résoudre. Mais il faudra qu'on soit prêt pour ça. On a d'excellentes stats techniques sur le match. Avec énormément de passes dans le dernier tiers, beaucoup de centres. On n'a pas été très en réussite là-dessus, mais ça veut dire qu'on a fait défendre Lyon. Ils l'ont dit eux-mêmes, ils ont énormément couru, et c'est peut-être ça qui a expliqué le fait qu'ils aient craqué à la fin. C'est pas moi qui l'ai évoqué en après-match. Il y a eu beaucoup de bonnes choses. Défensivement, on a donné une seule situation aux Lyonnais. Sur leur talent, c'était à 0-0 avec la superbe action de Traoré. Et les fois où on a été mis en déposition, c'est vraiment sur des erreurs bêtes, des ballons perdus dans des zones où on ne doit pas les perdre. Voilà. Après, la configuration du match a fait que c'était notamment sur la deuxième partie de la deuxième mi-temps, quasiment un match de hand. On était chez eux sans arrêt, ils la ressortaient et ils avaient du mal à la garder, on réattaquait avec très peu d'espace et c'est notre abnégation qui nous a permis. Alors, la configuration du match a fait que c'était spécial, à 11 contre 10 chez l'adversaire, mais il y a eu de la qualité de la part des Girondins. Après, il faut qu'on limite les situations comme ça pour notre adversaire, de ne pas offrir de possibilités de contre à nos adversaires quand on a une touche dans les 20 derniers mètres. Ce qui s'est passé sur le premier but et le deuxième but. Qu'on soit encore plus attentif sur les coups de pied arrêtés défensifs. Toutes ces petites choses-là qui sont, entre guillemets, assez facilement gérables, réglables. Il faut qu'on s'améliore. Après, l'animation défensive, la notion de bloc et de défendre ensemble, c'est plutôt bien, c'est plutôt mieux. On a été mieux à Lyon que contre Metz encore. Et sur notre animation offensive, les joueurs commencent à se trouver. On sait qu'on va certainement jouer une équipe de 3 qui va nous attendre, comme elle a fait à Nice. Il faudra qu'on soit capable de manœuvrer et de jouer sûr. Tout est envisageable. Moi, je ne me ferme rien comme possibilité. Les adaptations tactiques d'un match à l'autre sont possibles. La réadaptation en cours de match est possible aussi. On l'a vu à plusieurs reprises. Et je ne me ferme aucune possibilité. On a vu que Malcolm était à l'aise sur le côté ou dans l'axe. C'est pareil pour Cafou. Voilà, il y a plein de possibilités. C'est aussi pour ça qu'on a modifié l'effectif, pour avoir un panel de choix plus large. Bah, je parle avec tous. Après, les attaquants, c'est un poste stratégique. On a vu sur le match de Lyon qu'Alex, en première mi-temps, n'a pas beaucoup pesé. Gaëtan n'a pas été très en réussite sur la deuxième. Voilà, après, ce sont des jeunes joueurs. Gaëtan a fait une très bonne saison, une saison pleine l'année dernière, un niveau Ligue 1 qui lui a permis de franchir des paliers. Et il faut qu'il se serve aujourd'hui de cette saison pour garder confiance et puis de la concurrence pour le booster. Il n'est pas le seul dans ce cas-là, mais il faut impérativement qu'il passe un cap sur le plan mental pour accepter de vouloir progresser dans un élément plus concurrentiel. Non, il y a beaucoup de rumeurs depuis l'intersaison. Il y a des choses vraies, des choses fausses, des choses à moitié vraies, à moitié fausses, ou pas toujours très justes, ou pas précises. Voilà, il y aura certainement encore du mouvement avant la fin du mercato, mais on aura encore du temps la semaine prochaine, une fois que le dernier match du mois d'août sera passé, pour évoquer ça. Je pense que c'est pas le moment. Pour moi, c'est pas le moment de parler de ça. On est à 2 jours d'un match très important. Il est impératif de passer ce dernier match chez nous. Voilà, de passer à 8 points, parce que ça va être notre objectif. 3 va vouloir contrarier notre plan, évidemment.
Mais on doit avoir une seule chose en tête aujourd'hui, moi comme les joueurs, c'est de passer ce match-là. Passer ce match, on aura le temps, à tête reposée, de voir ce qu'on peut faire ou ne pas faire sur la fin de mercato. Il faut qu'il se sente mieux. Alex, il découvre un nouveau club et de nouveaux partenaires, donc c'est un peu différent. Gaëtan, lui, il a du vécu avec ses partenaires. Et lui, c'est plus qu'il faut qu'il remette la machine en route cette saison. Voilà, il se pose sans doute un peu trop de questions qui n'ont pas lieu d'être. Voilà. Après, dans le jeu, c'est de mieux se connaître encore et de réussir à plus peser. Et surtout, parce que peser, ça, on est capable de le faire, que ce soit Gaëtan ou Alex, ne sont pas toujours faciles à prendre au marquage. Peser, on peut faire, mais surprendre, là, c'est plus difficile en ce moment. Il faut qu'on y arrive. Ça doit se stabiliser. On n'est pas encore constant et régulier, mais je trouve que ça prend forme. On a vu par séquence de jeu à Lyon que c'était intéressant, déjà contre Metz, mais aussi à Angers sur les 3 premiers matchs. Alors, sans doute pas de façon constante, mais il y a de très bonnes choses dans le jeu. Je pense qu'on a plus de maîtrise en repartant de derrière aussi, ce qui donne, je pense, plus confiance à tout le monde. Après, il faudra qu'on trouve de la régularité et de la constance, mais ça, c'est un peu toutes les équipes comme ça. Voilà, on est dans notre construction de saison, dans un début de saison qui fonctionne pas mal, même si j'espère que ça va encore mieux fonctionner. Alors, on n'a pas toujours pris beaucoup de points contre les équipes de deuxième partie de tableau sur la poule aller. Sur la poule retour, on a quasiment fait un sans faute, c'est vrai. On sait que Troyes a les capacités de vite se projeter vers l'avant. Ils sont très, très organisés, très disciplinés. C'est vraiment une équipe très disciplinée dans le schéma que Jean-Louis a mis en place. C'est ce qui leur permet de voyager. Après, il faudra qu'on soit à la fois très mobile et très patient parce qu'on ne pourra pas toujours faire des décalages. Il va falloir qu'on insiste. Comme on a fait à Lyon, ça va être un peu le même cas de figure, contre un bloc très regroupé. Et il faudra qu'on soit capable de manœuvrer, de jouer sûr et à un moment donné de changer de rythme et d'accélérer. On est capable de le faire. Nice l'a fait par moment chez eux il y a 15 jours, mais ils ont mal fini leurs actions, ce qui a expliqué le score. C'est exceptionnel, vraiment exceptionnel. C'est à la fois un garçon qui a certainement une très bonne physiologie et c'est un joueur très intelligent, donc il est capable de compenser avec peut-être moins de jambes aujourd'hui. C'est un vrai joueur de foot, un vrai joueur intelligent. Voilà, et c'est bien aussi de montrer qu'à un certain âge, on peut encore faire des choses. En France, il y a, et je le regrette, mais vraiment cette mentalité où passer 31, 32, 33, on est considéré comme un vieux joueur. Regardez dans tous les championnats, on peut encore être très performant à 35, 36, 37 ans. Ça, c'est une bonne nouvelle. Bah, c'est bien, je suis content pour lui. C'est un super gamin. Je l'ai lancé en 2010 en national alors qu'il avait 20 ans. On a fait les 6 ans. Il est parti en même temps que moi de Guingamp l'année dernière. Et c'est un vrai travailleur, c'est un guerrier. C'est un garçon qui travaille tout le temps, qui même quand il connaît des moments difficiles est toujours présent. Il a vraiment une mentalité exceptionnelle. Il a aussi des qualités de dynamisme malgré sa taille sur sa ligne. Il a des réflexes incroyables. Je pense un bon gardien de Ligue 1 aujourd'hui. Il a fait ses preuves à Guingamp. Il faut qu'il les refasse maintenant en Ligue 1 à 3 après une saison entre parenthèses en Ligue 2. Voilà, je serais très heureux de le retrouver. Il fait partie de mon histoire d'entraîneur, de mes débuts d'entraîneur chez les professionnels. Il a compté. Oui, encore une fois, ils sont vraiment très bien organisés, très disciplinés. Ils font les choses ensemble. Je pense que Jean-Louis a trouvé l'équilibre dans son équipe, avec quelques ajustements par rapport à l'année dernière, quelques nouveaux joueurs, mais pas beaucoup. Donc c'est des joueurs qui se connaissent bien, qui ont bataillé énormément en Ligue 2, et ça compte. Et c'est cette discipline et cette rigueur-là qui fait qu'ils sont capables de poser des problèmes à tous leurs adversaires. Alors ils ont mal négocié leur supériorité numérique contre Nantes et ils se sont fait piéger. Comme quoi être en supériorité numérique, c'est pas forcément facile. Et voilà, ils sont
Ils sont durs à bouger. Après, il faudra qu'on trouve les clés et qu'on ouvre le score. C'est toujours pareil. Contre Metz, on a vu qu'en ouvrant le score, c'était un match différent ensuite. Et il faudra qu'on ouvre le score dès que possible pour se mettre dans de bonnes conditions dans ce match. C'est toujours les deux. Il y a la configuration du match, la configuration de la défense adverse, et puis il y a la forme du moment, évidemment. Il y a les semaines d'entraînement aussi, parce que les commentaires des uns des autres, c'est toujours par rapport au match qui vient de se passer, mais entre le match qui vient de se passer et le match qui arrive, il y a une semaine d'entraînement. Voilà. Et heureusement qu'on tient compte des semaines d'entraînement. J'ai pas ce sentiment-là. Autant il a été un peu perturbé en début de semaine dernière. La réponse, il l'a apportée à Lyon. Cette semaine, il est bien. Il y a pas de... Pour moi, le sujet est clos. Et il y a eu un petit temps où il a fallu qu'il se remette dedans. Mais j'ai pas de... Vous n'avez pas besoin de lui parler régulièrement Non, la semaine dernière, il fallait parce que c'était important pour lui. Et c'était à sa demande aussi. Il avait besoin de ça, il avait besoin d'échanger. Cette semaine, il est bien. Je pense que le match de Lyon lui a fait du bien aussi. Les joueurs très créatifs ont besoin à un moment donné que ça se matérialise. Et là, il l'a fait de manière remarquable. Ça va, il est bien. Il a digéré le décalage horaire. Et c'est vrai que les joueurs qui ont l'habitude, comme Diego Roland ou quelques autres, de faire beaucoup de voyages dans un sens et dans l'autre, à un moment donné, ils s'adaptent et le décalage horaire n'est plus un problème. Otavio, il a tout fait au Brésil. Il ne savait pas ce que c'était le décalage horaire aussi important. Il y a un décalage horaire au Brésil parce qu'il change d'heure dans le pays, mais pas en venant en Europe. Et il a bien digéré ça, et là, ça va bien. Ils ont les moyens, ils ne comptent pas. Voilà, c'est tout. Hein. Si vous avez les moyens d'acheter 3 ou 4 bagnoles à 100 000 €, vous allez le faire. Ou peut-être pas, mais voilà. Après, on dit abondance de biens ne nuit pas. Donc, plus ça va, plus ils ont de grands joueurs dans leur équipe. Ils avaient déjà beaucoup de grands joueurs. Ils continuent, ils ont un effectif riche, ils ont les moyens de s'offrir un effectif riche. Eh ben, allons-y. Hein. Vous comprenez qu'ils puissent contourner le fair play financier qui a été mis en place? Je sais pas, je connais pas les règles du fair play financier, j'y connais pas grand-chose. J'avais commencé à lire les règlements là-dessus, j'ai arrêté au bout de 10 lignes. Je sais pas s'ils les contournent, s'ils les respectent, j'en sais rien. Il y a des gens qui sont là pour ça, pour dire s'ils sont dans les règles ou pas. Voilà, plus rien ne m'étonne. Voilà, peut-être qu'à un moment donné, il y aura aussi un transfert supérieur à la somme qui a été mise sur Neymar. Je vois pas pourquoi ça s'infléchirait là-dessus. Bon, le plus important, c'est de voir qu'on peut peut-être garder Mbappé dans le championnat français, qu'on peut faire venir Neymar. Ça, ce sont de bonnes nouvelles. Après, ce qui se passe en coulisses, parfois, il vaut mieux pas regarder. Ils étaient déjà difficilement jouables, sauf peut-être pour une ou deux équipes. L'année dernière, c'était Monaco-Nice qui rivalisait et les autres ne rivalisaient pas. Ils étaient déjà difficilement jouables, ça va se creuser encore un peu plus. Ma foi, maintenant, il y aura peut-être une surprise aussi dans la saison. On travaillera tous pour ça. Toulouse les a un peu chahutés. Diego, il fait partie aujourd'hui des choix du coach parce que j'ai estimé, je le lui ai dit que son début de saison n'était pas conforme à son niveau. Il s'était bien réadapté fin janvier, début février pour se remettre dedans et être plus performant. Voilà. Après, ce sont des choix sportifs qui font qu'aujourd'hui, il n'est pas dans le groupe. À lui de hausser son niveau. Ouais, toutes les semaines, enfin 2 fois par semaine, avant les matchs, après les matchs. Mais je vais y répondre avec plaisir, il n'y a pas de souci. Avec moi, vous avez vu qu'il n'y a pas de tabou. Donc, ouais, c'est le feuilleton. Bah, c'est toujours pareil, à ma connaissance, il n'y a rien de concret aujourd'hui. Ou s'il y a eu une chose un peu plus concrète, elles sont sans doute pas suffisamment concrètes pour que je puisse vous en dire plus. Il n'y a pas de... Il veut toujours partir. Là-dessus, il n'y a rien de changé. Moi, j'ai toujours mon avis sur Diego. Il n'a pas changé non plus. Ça reste un très bon joueur. Mais quand un joueur a plus la tête au projet de son club, on n'insiste pas, on passe à autre chose. J'aurais préféré que ça se règle avant. Maintenant, un entraîneur est toujours là pour s'adapter aux situations. L'essentiel, c'est que ça se passe en bonne intelligence et qui reste respectueux du travail et du groupe. Là-dessus, il n'y a aucun souci. On va dire que ça ne nous libère pas complètement. Voilà. Mais
Mais en même temps, le club n'est pas dans l'obligation de vendre. Donc la situation financière des Girondins est très bonne. Voilà, donc aujourd'hui, il n'y a pas d'éléments économiques ou de blocage économique par rapport à Diego. Bon, maintenant, il est toujours sous contrat et on ne va pas empiler les joueurs non plus. C'est surtout ça qui est... Oui, mais à partir du moment où on démarre une saison où le joueur vous dit je veux partir et donc qu'il ne rentre pas dans le projet du club et que moi j'ai une saison à préparer, que le club et l'actionnaire a aussi son mot à dire, il faut que les joueurs qui jouent pour les Girondins aient la tête complètement aux Girondins. Moi, je trouve ça complètement logique et normal. C'est la même chose dans d'autres clubs, hein, on n'est pas les seuls à faire ça. On en aurait besoin peut-être, mais on aurait surtout besoin d'un joueur à 100% la tête aux Girondins. C'est ça l'enjeu de ce dossier-là. Je crois que Jardim fait la même chose avec Mbappé qui a émis les souhaits de partir. Il a peut-être plus de choix, lui, à Monaco, mais la situation reste la même. Il y a un joueur qui a émis le souhait de partir. À partir du moment où le joueur émet le souhait de partir, on peut considérer qu'il n'aura pas complètement la tête à la compétition. Et surtout, quand on n'a plus qu'un an de contrat. Si c'est le cas, le moment échéant, on en rediscutera à tête reposée. Voilà, on va laisser passer le match là, il restera quelques jours. Et voilà, il faudra que le plus important, c'est que les intérêts des Girondins de Bordeaux soient préservés. Voilà, c'est ça le critère numéro 1. Après, l'entraîneur s'adapte. C'est ça, pour moi c'est ça, c'est vraiment un problème de concentration et d'exigence. À partir du moment où on a le ballon très haut, surtout sur des phases arrêtées, là c'était 2 touches, on a forcément un bloc haut pour tout le monde, y compris le gardien. Après, si on perd des ballons qui sont totalement improbables, dans des zones improbables, des choses qu'on ne peut pas anticiper parce que tellement c'est du b.a.-ba, de faire une bonne passe plein axe, on se met en difficulté forcément. Et on recule. Alors après, on ne prend pas des buts à chaque fois, mais... C'est pas la première fois. Oui, effectivement. Après, on y travaille. C'est aussi voilà, l'exigence que l'on attend chez les plus jeunes joueurs. Voilà, tout simplement. Alors, c'est pas que des jeunes joueurs qui font ce genre de bêtises, mais voilà, il faut qu'on soit plus exigeant encore. Avec l'expérience, normalement, c'est mieux. Mais il faut pas qu'on se fasse piéger sur ce genre de choses, c'est évident.